Bienvenue à chacun dans ce lieu et qu'on soit à l'aise dans la présence du Seigneur. S'il est vrai qu'il y a la crainte de Dieu dans notre cœur, ce respect vis-à-vis de Dieu, je crois qu'il y a aussi la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Et lorsque nous nous réunissons pour l'adorer, pour le louer, pour le célébrer, c'est la joie qui est dans notre cœur. Alléluia. Ce nom est si merveilleux et digne d'être loué ce soir, digne d'être adoré. Ce nom est si merveilleux, mais ce nom, qu'est-ce qu'il a subi pour nous? Jésus, qu'est-ce qu'il a porté sur lui pour nous? Et nous pouvons parler, oui, de la croix, nous pouvons parler de ses souffrances, nous pouvons parler du sang versé, nous pouvons parler, des meurtrissures. S'il n'y avait pas eu le sacrifice, nous ne pourrions pas être là ce soir, n'est-ce pas? S'il n'y avait pas eu la croix, nous ne pourrions pas le célébrer, nous ne pourrions pas l'adorer. Mais comment la croix a-t-elle été possible? Et nous allons le lire ensemble dans Hébreux chapitre 10, à partir du verset 3, et ce jusqu'au verset 7. Concernant le Christ, Hébreux 10, versets 3 à 7. Voilà ce qui nous est dit, mais le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par ces sacrifices. Il est parlé des sacrifices de l'Ancienne Alliance, car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit « Tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici, je viens. » Dans le rouleau du livre, il est question de moi. « Pour faire, ô Dieu, ta volonté. » Alléluia. Et j'aimerais retenir l'expression dans ce passage que nous avons lu qui résume le tout. « Me voici. » Me voici. Et parce que le Fils de Dieu, qui pourtant Dieu à l'égal de Dieu, parce qu'en lui réside la plénitude de la divinité. Parce que le Fils de Dieu, le Fils a regardé le Père et a dit « Me voici ». Le sacrifice a eu lieu. Et par son sacrifice, nous sommes sauvés. Par le service de Jésus, qui définit le véritable service, par le service de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, le sacrifice a été possible pour le salut de l'humanité. Et nous ne pouvons pas parler de la croix comme quelque chose que Jésus a fait. Oui, si, Jésus l'a fait, la croix était la croix de Christ. Mais nous ne pouvons parler de la croix, outre la vie qui a été offerte sur ce bois qui est un fait, nous parlons de la vie qui déjà dans le ciel avait été offerte à Dieu le Père par ce « me voici ». Alléluia. Car en venant dans le monde, avant même de venir et de paraître, Jésus a dit au Père « me voici, me voici ». Le véritable service n'est pas ce que je vais choisir de faire pour Dieu, mais ce que Dieu veut faire de ma vie. Alléluia. Le véritable service n'est pas ce que je vais choisir de faire pour Dieu, mais ce que Dieu veut faire de ma vie. Et c'est ici le « me voici » de Jésus. Où est le nôtre? Où est le nôtre? Le « me voici » de Jésus consiste en quoi? Et nous l'avons lu, ayant considéré ce que Dieu voulait et ce qu'il ne voulait pas. Nous l'avons bien lu. Tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande. Il ne voulait pas. Et si Dieu a ordonné ces animaux, ce n'est pas parce qu'il voulait des animaux, mais ces animaux de l'Ancienne Alliance offerts chaque jour sur l'autel, chaque semaine sur l'autel, chaque année sur l'autel, étaient prophétiques de celui qui allait venir en disant « me voici ». Dieu n'a jamais pris aucun plaisir dans le sang des animaux, aucun plaisir, mais dans le sang de son Fils qui allait venir en disant « me voici ». Ayant considéré, disais-je, ce que Dieu voulait et ce qu'il ne voulait pas,
ayant considéré ce que Dieu lui a donné. Tu m'as formé un corps. Et ce que Dieu lui a dit, dans le rouleau du livre, il est question de moi. Il se présente devant son Père afin de faire ce que Dieu veut, même si ce que Dieu veut est ce qu'il ne veut pas. Alléluia. Je le répète, même si ce que Dieu veut est ce qu'il ne veut pas. Et ce n'était pas à Dieu de s'aligner sur sa volonté, mais il s'est aligné sur la volonté de Dieu. Et rappelez-vous, dans ce jardin de Gethsémanée, Père, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Voilà ce que lui voulait. Voilà ce que lui voulait. Il ne voulait pas de la croix. Mais celui qui va dire ensuite à Pierre, jusqu'à maintenant, tu allais où tu voulais, tu te signais toi-même, tu faisais ce que tu voulais de ta vie, Pierre. Mais quand tu auras compris les choses, quand tu auras saisi les choses, tu laisseras quelqu'un d'autre te ceindre et te mener là où tu ne voudras pas, là où tu ne voudras pas. Mes frères et mes sœurs, Jésus ne voulait pas de la croix, mais devant la croix, il n'a pas dit « non, je ne veux pas ». Il a dit « me voici ». Alléluia. Me voici. Me voici. S'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Alléluia. Me voici n'est donc pas que la formule d'un bon sentiment. On peut tous dire avec la bouche « me voici ». Mais me voici est l'offrande de sa vie à celui que l'on veut vraiment servir. Le véritable service, ce n'est pas « qu'est-ce que je peux faire pour le Seigneur ?» Le véritable service, c'est « Seigneur, voici ma vie, fais ce que tu veux. » Alléluia. Alors, dans le partage de ce soir, nous allons voir quelques « me voici » déterminants. Outre Jésus, il y a des hommes dans la Bible qui ont dit « me voici », des « me voici » déterminants de certains hommes de la Bible qui ont marqué non seulement leur propre vie, mais aussi, et c'est là ce qui est important, qui ont marqué l'œuvre de Dieu. Parce que l'œuvre de Dieu n'a pu être faite finalement que par des hommes qui n'ont pas dit « ah, moi je veux faire ça pour le Seigneur, moi je vais faire ça pour le Seigneur ». Non, par des hommes et des femmes qui ont dit « Seigneur, me voici ». Alléluia. Et aujourd'hui, les choses n'ont pas changé. Dans l'Épître aux Hébreux, il nous est dit que Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Les valeurs de Dieu n'ont pas changé. Dieu ne cherche pas quelqu'un qui aurait des capacités ou un CV pour faire. Non, Dieu cherche des hommes et des femmes qui lui disent « me voici ». Me voici pour faire, ô Dieu, ta volonté. Et nous le verrons, ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident, parce que notre vie, on veut la mener comme on veut. Notre vie, on voudrait en faire ce qu'on veut. Et plus la société avance, vous avez remarqué, plus on n'aime pas qu'on nous dise ce qu'il faut qu'on fasse. On n'aime pas. Mais aurons-nous l'audace ce soir, ne faisant aucun cas de notre vie, et de dire « Seigneur, voilà ma vie, me voici, fais de moi ce que tu veux ». C'est sur cela, c'est sur celle-là que le Seigneur compte vraiment. Alléluia. Et c'est par ceux qui disent « me voici », qui ont compris, qui ont saisi le véritable service. C'est par eux que le Seigneur fera définitivement son œuvre. Premièrement, 1 Samuel 3, verset 4. 1 Samuel, chapitre 3, verset 4. Et nous allons voir ce personnage de Samuel, comment cet homme va être déterminant dans l'œuvre de Dieu. Alors l'Éternel appela Samuel et il répondit, j'entends pas, il répondit, « Me voici ». Alléluia. Si l'Éternel t'appelle ce soir, que lui répondras-tu ? L'Éternel appelle Samuel, qui n'est qu'un enfant. Il n'y a pas d'âge pour répondre au Seigneur. Alléluia. Il n'y a pas d'âge pour dire au Seigneur, « Me voici ». Un enfant le fait. Et cet enfant Samuel, alors que la voix du Seigneur l'appelle, il ne connaît pas le Seigneur, précisément. Il n'a pas une maturité chrétienne, voyez-vous, mais peu importe.
Il entend la voix, il est dans le temple de l'Éternel. Il est tout près là du tabernacle, tout près de l'arche de l'Alliance. Il entend la voix, il ne cherche pas, me voici. Alléluia, me voici. Au départ, dans le contexte, vous le lirez chez vous, il croit que c'est Élie, donc le souverain sacrificateur au service de Dieu et au service duquel il est lui-même. La Bible nous dit que Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. C'est-à-dire que dans son cœur, il servait le Seigneur. Sa vie était pour le Seigneur. Mais concrètement, dans la réalité, les tâches étaient devant Élie. Voyez-vous, parce qu'il y a du concret quand on sert le Seigneur. L'Éternel appela Samuel et il répondit « Me voici ». Un enfant, quel que soit l'âge, on peut dire « me voici ». Et ce « me voici » a été déterminant par rapport au temps dans lequel il était premièrement. Dans quel temps vivait Samuel ? Un temps de décadence spirituelle. Un temps où ces Israélites ne cherchaient plus Dieu. Et de fait, la parole de l'Éternel était rare. Les visions n'étaient plus fréquentes. Non pas que Dieu n'existait plus, il existait toujours. Non pas que Dieu avait refusé définitivement d'être le Dieu d'Israël, il était toujours le Dieu d'Israël. Non pas que Dieu ne voulait plus parler, Dieu voulait toujours parler. Alléluia. Mais qu'est-ce qui s'était passé ? Il n'y avait plus personne. Personne qui dise « me voici » pour rapporter les paroles de Dieu. Dieu est saint. Alléluia. Dieu est saint. Et le « me voici » n'était pas qu'une formule, comme je l'ai dit en introduction. Pourtant, il y avait des hommes qui, normalement, devaient être consacrés. Et les plus consacrés de ceux qui étaient consacrés étaient normalement la lignée d'Aaron. Vous vous rappelez cet Aaron que Dieu avait oint, avec ses fils, ses petits-fils, ses arrière-petits-fils, etc., etc. Et on arrive dans ce passage à Élie et à ses fils, qui normalement étaient consacrés, normalement devaient être consacrés. Mais quand on regarde au fait, ils ne l'étaient pas. La Bible nous dit que c'était des hommes pervers. Ils n'avaient pas respecté cette consécration. J'allais dire, ils n'avaient pas respecté l'onction qu'ils avaient reçue de Dieu. Selon le rite, ils avaient reçu normalement l'huile d'onction sur eux, comme leurs ascendants. Mais ils n'ont pas respecté, ils n'ont pas craint le Seigneur. Le Seigneur ne les intéressait pas. Ce qui les intéressait, c'était eux-mêmes, c'était leur ventre. Ils envoyaient chercher la viande des sacrifices qui étaient pour l'Éternel. Ils envoyaient chercher, ils prenaient de force et ils mangeaient. Ce qui les intéressait, c'était leur vice et leur passion. La Bible nous dit qu'ils allaient vers des femmes là, dans le temple, devant le temple. Ils allaient vers les femmes qui se rassemblaient là. Ils se rendaient coupables de grands crimes. Je ne sais pas s'ils en avaient pleinement conscience. Mais pour eux, leur « me voici » du jour de l'onction ne se résumait qu'à quelques faits religieux. Ils étaient là, ils faisaient ce qu'il y avait à faire parce que, on leur demandait de le faire, mais ils ne servaient pas le Seigneur. Leur fin a été terrible. Ophni et Phiné, leur fin a été terrible. Puisqu'ils ont fait encore ce qu'ils avaient à faire, ils ont porté l'arche de Dieu, parce que normalement ils devaient le faire. Ils ont porté l'arche de Dieu sur le champ de bataille, où Israël était contre les Philistins. Mais les Philistins ont battu Israël ce jour-là, et les Philistins ont tué entre autres Ophni et Phiné. Mes frères et mes sœurs, Dieu ne s'appuie pas sur des religieux. Dieu ne cherche pas des religieux, non. Le « me voici » ne consiste pas seulement dans des actes qu'on va faire. Si on peut faire quelque bien, tant mieux. Mais le « me voici », c'est une vie consacrée. Alléluia. Qu'est-ce qui fait la différence ? On a vu quelque peu avec les jeunes, hier soir, lors de la réunion.
ce qui qualifiait ce Samuel, c'est que premièrement, Samuel est né d'un miracle. Il n'est pas né, de la nature. Samuel est né d'un miracle, d'une femme qui à la base était stérile et qui tous les ans montait et pleurait parce qu'elle n'arrivait pas à donner d'enfant à son mari, jusqu'au jour où elle va faire ce vœu. Quel vœu, la prière de Anne. Quel vœu. Seigneur, si tu me donnes un enfant, alors je te le donne. Alléluia. Seigneur, si tu me le donnes, il sera pour toi. Quelle prière. Je disais aux jeunes hier soir, faisons toujours attention dans nos prières à ce qu'on demande à Dieu. Parce qu'il y a la prière de Anne et il y a la prière d'Anne. Et la prière de Anne, c'est Seigneur, si tu me donnes, c'est pour toi. Combien oseront dire à Dieu ce soir, Seigneur, ce que je t'ai demandé jusqu'à maintenant, je l'ai mal demandé, Seigneur, pardon. Ce soir, si tu me donnes, ce que je te demande, c'est pour toi. Alléluia. C'est pour toi. Seigneur, si tu me donnes cette réussite sera pour toi. Seigneur, si tu me donnes, je ne sais pas, ce marché, il sera pour toi. Seigneur, si tu m'ouvres cette porte sera pour toi. Seigneur, si tu me donnes ce travail, il sera pour ta gloire. Alléluia. Me voici. Me voici. Et Anne va faire cette prière. Et Dieu va exaucer, Dieu va faire un miracle. Samuel est né d'un miracle. Ceux qui peuvent dire à Dieu, me voici, sont ceux qui sont nés d'un miracle. Alléluia. Ceux qui sont nés de nouveau. Et quel beau miracle que le miracle qui a eu lieu à la croix du Calvaire. Parce que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est mort, il est ressuscité, oui, mais à la croix, combien sont nés. Alléluia. Ce soir, beaucoup dans ce lieu sont nés à la croix. Est-ce que vous voulez lever la main, ceux qui sont nés à la croix du Calvaire, ceux qui sont nés en Jésus à la croix de Golgotha? Levez votre main, n'ayez pas honte. Levez votre main, ceux qui sont nés de nouveau. Gardez votre main levée, qu'on voit une forêt de mains de ceux qui sont nés de nouveau. Alléluia. Gloire à Dieu. Vous pouvez dire, me voici. Nous pouvons dire, me voici, Seigneur. Me voici, Seigneur. Parce que nous sommes nés de nouveau. Et nous pouvons ainsi offrir à Dieu ce qui lui est agréable. Samuel est non seulement né d'un miracle, mais à partir de la naissance de ce miracle, qu'est-ce qui s'est passé? Samuel est consacré à Dieu. J'allais dire, de fait, il est consacré à Dieu parce que ça va être la prière de Anne. Si tu me donnes un fils, il sera pour toi, et seulement pour toi. Pour toi. Et Anne va faire exactement ce qu'elle a dit. Quand l'enfant fut sevré, elle amène l'enfant au temple. Et l'enfant est donné à l'Éternel pour tous les jours de sa vie. Alléluia. Cet enfant est consacré à Dieu. Et pourquoi était-ce important et déterminant, né d'un miracle, consacré à Dieu? Parce qu'ensuite, la parole de l'Éternel, qui était rare, qui ne se révélait plus à personne quasiment, la parole de l'Éternel va se révéler à Samuel. Pourquoi? Dieu cherchait quelqu'un de consacré. Alléluia. Dieu cherche des hommes et des femmes consacrés à Dieu. Et Samuel, le me voici de Samuel, c'est le modèle de notre consécration. En quoi est-ce un modèle? Parce que Samuel, depuis petit, en grandissant, jusqu'à sa mort, il va être sensible à la parole de l'Éternel. Samuel ne laissait tomber à terre aucune des paroles de l'Éternel. Alléluia. Aucune. Toutes les paroles de Dieu étaient importantes pour lui. Et mes frères et mes sœurs, nous sommes réellement consacrés à Dieu. Nous ne sommes réellement consacrés à Dieu que lorsque nous ne laissons tomber à terre aucune des paroles du Seigneur. Quand toutes les paroles de Dieu sont importantes pour nous, quand nous veillons à mettre en pratique toutes les paroles de Dieu, voilà la consécration de Samuel. Beaucoup venaient au temple, beaucoup recevaient l'huile d'onction, je parle des fils d'Aaron, beaucoup offraient des animaux. Mais Samuel, lui, ne laissait tomber à terre aucune des paroles du Seigneur. Alléluia. Ce qu'il faisait à la vue des hommes,
n'était pas franchement à mettre en haut de l'affiche, n'est-ce pas? L'enfant Samuel, qu'est-ce qu'il faisait? Nous l'avons vu également hier soir avec les jeunes. Dans sa consécration, qu'est-ce qu'il faisait? Il ne faisait pas chanter le dimanche matin ou le samedi soir? Dans sa consécration, qu'est-ce qu'il faisait? Il ne prenait pas le micro pour prêcher? Parfois, nous, dans la consécration, peut-être qu'on voit un peu trop l'estrade. Mais dans notre consécration, que devons-nous voir? La Bible nous dit ce que ta main trouve à faire. Fais-le. Alléluia. Fais-le. Fais-le. Samuel, qu'est-ce qu'il faisait? Il ouvrait et il fermait les portes du temple. C'est tout. C'est tout. Il n'est pas allé voir Ophni et finir en disant « Sors ta là, c'est mon tour. » Hein? C'est moi les consacrer. Non, non. Il ouvrait, il fermait les portes du temple. Il faisait peut-être moins que les autres, humainement parlant. Mais ce qu'il trouvait à faire, il le faisait. Ce que ta main trouve à faire, fais-le. Hein? C'est merveilleux. Ce matin, pardonnez-moi, je l'ai caché, mais j'étais quelque peu ému de voir les frères rassemblés en train de travailler sur le chantier. J'avais amené dans ma voiture un short et un t-shirt pour, au cas où s'il y avait besoin. Et après, j'ai dit à un frère, mais vous êtes pas mal. En plus, c'était pas des personnes qui ne connaissaient rien au travail. Ils connaissaient bien le travail, bien mieux que moi en tout cas. Je les voyais manier la machine, prendre. J'ai dit, qu'est-ce que je vais faire dans tout ça? Et j'ai dit au frère, j'ai emmené mon short et mon t-shirt, mais je vois que vous n'avez pas trop besoin. Il m'a dit, non, on n'a pas besoin, frère, allez, oh. Mais ils étaient là. C'est beau. Ils étaient là. Et ils ont travaillé. Vous pouvez voir, vous avez peut-être pu déjà voir, vous pouvez voir tout à l'heure, j'ai jeté un petit coup d'œil sur le travail qui a déjà été fait. Ils vont revenir samedi prochain. Mais c'est beau. Ce que ta main trouve à faire, fais-le. Fais-le. Dans la chaleur du soleil, on travaille. Je disais aux jeunes hier, je me rappelle quand on était jeunes, quand on était beaucoup plus jeunes, même adolescents, dès qu'il y avait quelque chose à faire dans l'église, on était les premiers. On était les premiers. À l'époque, il n'y avait pas les systèmes d'alarme qu'il y avait aujourd'hui, il n'y avait pas non plus les portes, avec les verrous, les serrures qu'il y avait aujourd'hui. Alors l'église se faisait souvent cambrioler. À Saint-André, peut-être pas à Saint-Louis, je ne sais pas. Mais à Saint-André, l'église se faisait souvent cambrioler. Et quand les voleurs avaient fracturé la porte de l'église, le pasteur disait, mais comment on va faire? On disait, pasteur, inquiète pas, soir nous vient dormir. Et avec quelques jeunes, on venait dormir dans l'église. Comme ça, s'il y avait d'autres voleurs, on était là. Et on le faisait. Ce qu'il y avait à faire, on le faisait. Quand on avait fini la journée du samedi, en général, on répétait parfois le samedi soir pour faire des petits chants avec la jeunesse ou avec quelques jeunes. On répétait le samedi soir et quand c'était fini, on voyait le vieux frère ou la vieille sœur qui arrivait pour nettoyer la salle et on prenait le balai, on leur donnait un coup de main. Et on le faisait, mais vraiment, personne ne nous le demandait, on ne nous forçait pas. Le lendemain matin, le dimanche matin, le pasteur ne disait pas « On remercie Johan, un tel d'avoir passé... » Non, notre nom ne sortait pas du haut de l'estrade, mais on le faisait pour le Seigneur. Et vous, ce que ta main trouve à faire, fais-le. Fais-le. Notre vie était sur l'autel, et un feu était dans notre cœur. On voulait simplement servir le Seigneur. Et on le faisait. C'est ce que Samuel faisait. Et Samuel n'a pas cherché la reconnaissance, il n'a pas cherché à être vu des autres. Il le faisait pour le Seigneur. Modèle de consécration. Et qu'est devenu Samuel? La Bible nous dit que depuis Dan jusqu'à Beersheba, on a reconnu que Samuel était prophète de l'Éternel. Alléluia. Non pas parce qu'il a dit « je suis prophète », mais parce que la parole de Dieu se révélait à lui. Et qu'il annonçait la parole de Dieu. Et vous savez quoi? Ce qu'il disait arrivait vraiment. Alors on a reconnu que c'était un prophète de l'Éternel. Et la Bible nous dit qu'à la fin de sa vie, on a reconnu qu'il n'a pas paru de plus grand prophète. Deuxième homme qui va dire « Me voici », Ésaïe chapitre 6, verset 8. « J'entendis la voix du Seigneur disant « Qui enverrai-je et qui marchera pour nous ?» Je répondis « J'entends pas ?» Je répondis « Me voici. » Entraînez-vous parce que vous allez le dire tout à l'heure. Je répondis, me voici. Envoie-moi. Alléluia. Me voici.
Envoie-moi. Dans ce contexte, et je vous renvoie encore à cette lecture qui est magnifique, je vous renvoie à cette lecture chez vous, modèle de sanctification. Il dit « me voici ». Si Samuel a dit « me voici » dans un modèle de consécration, Ésaïe dit « me voici » dans un modèle de sanctification, dans des temps qui n'étaient pas encore faciles, dans un temps qui était encore un temps de décadence. Ésaïe, devant la vision du Dieu Tout-Puissant, qu'est-ce qu'il va dire ? « Malheur à moi, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi. » J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Et moi-même, mes lèvres sont impures. Et peut-être que quelqu'un va dire « je suis impur ». Comment pourrais-je dire au Seigneur « me voici » ? Mais Dieu avait la solution sur son autel, parce que la vision était la vision de Dieu. Ce n'était pas un autel d'homme, c'était l'autel du Seigneur. Et sur son autel, un séraphin s'est envolé et a pris donc une pierre ardente. Et avec cette pierre ardente, le séraphin est venu toucher les lèvres du prophète. Et il va lui être dit, ton péché est expié. Tes lèvres sont maintenant pures, Ésaïe. Que vas-tu faire de tes lèvres pures ? Ce soir, par son autel, par son sacrifice, par le sang qui parle mieux que celui d'Abel, le sang de Jésus, le Seigneur veut nous laver de nos péchés. Le Seigneur veut expier nos fautes. Le Seigneur veut complètement lier et jeter loin notre passé. Alléluia ! Afin que nous soyons de nouvelles créatures. Mais avec nos lèvres pures, que va-t-on faire ? Dieu va lui dire, suite à ce « me voici, envoie-moi », Dieu va lui dire, ces lèvres, Ésaïe, qui étaient impures et qui sont maintenant devenues pures, ces lèvres vont servir à ma gloire. Alléluia. Va et dis à ce peuple. Alléluia. Va et dis à ce peuple. Vous vous rendez compte, quelle grâce. Mes lèvres sont impures. Et Dieu lui dit, maintenant tu utilises ces lèvres. Va. Si ma vie est impure, Dieu veut utiliser cette même vie après l'avoir lavée. Alléluia. Dieu veut utiliser ce que nous sommes après nous avoir lavés et après nous avoir délivrés de nos péchés. Ésaïe est devenu non seulement un grand prophète, les commentateurs de la Bible vont l'appeler le 5e évangéliste. Nous connaissons les 4 évangiles, Matthieu, Marc, Luc, Jean. Et apparemment, pour les érudits, le 5e, c'est Ésaïe. C'est paradoxal parce que ça se trouve dans l'Ancien Testament, alors que les 4 autres dans le Nouveau Testament. C'est paradoxal parce que Ésaïe n'a pas vécu avec le Christ et il n'a pas fait non plus d'enquête avec les témoins qui ont marché avec Christ. Mais Ésaïe va avoir ces merveilleuses visions messianiques. Selon toute vraisemblance, il y a 2 qui vont dépasser tout le lot de prophètes de l'Ancien Testament concernant les visions du Messie, la révélation du Messie. David et Ésaïe. David et Ésaïe. Dans les psaumes, il nous est montré que David va avoir clairement des révélations concernant celui qui allait venir. Mais que dire d'Ésaïe ? Et ce merveilleux Ésaïe 53 s'est élevé comme une faible plante, qui n'avait ni beauté ni éclat pour attirer le regard, et dont l'aspect n'avait rien pour nous plaire. Semblable à une brebis qu'on mène à la boucherie, n'a pas ouvert la bouche. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Alléluia ! Quelle révélation ! Nous sommes des centaines d'années avant la venue du Messie. Quelle révélation! Comment ces révélations ont-elles pu avoir lieu? Révélations qui vont permettre à un eunuque éthiopien beaucoup plus tard d'être sauvé. Comprends-tu ce que tu lis? Mais comment le puis-je si personne ne m'explique? Et Philippe va partir d'Ésaïe pour prêcher l'évangile à cet eunuque. Comment cet homme a-t-il eu ces révélations excellentes à partir d'une phrase, d'une expression de 2 mots? Me voici. Alléluia. Le me voici qui n'est pas une formule, mais qui est la vie sur l'autel. Ananias également, pas le mauvais Ananias, pas le Ananias et Saphira, non. Un autre,
Dans Acte 9, verset 10, Acte 9, verset 10. Et là, ça va être encore un temps, une situation assez difficile pour ce simple disciple. Or, il y avait à Damas un disciple, pas un apôtre, pas un évangéliste, pas un prophète, pas un docteur, pas un pasteur, un disciple. Il n'est même pas dit s'il est ancien, il n'est même pas dit s'il est diacre, un disciple. Alléluia. Béni soit le Seigneur pour les disciples. Béni soit le Seigneur pour les disciples. C'est le commandement de Jésus. Faites de toutes les nations des disciples. Un disciple, nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, Ananias. Et il répond, pas entendu, j'ai entendu. Et il répondit, me voici, me voici, me voici. Et j'aime bien ce qui est rajouté, Seigneur, alléluia. Tu es le Seigneur, tu es le Seigneur. Moi, je suis le serviteur. Alors, me voici. Frères et sœurs, est-ce que nous sommes conscients que si Jésus est notre Seigneur, nous sommes ses serviteurs? C'est-à-dire que oui, notre vie est entre ses mains. Nous sommes ses serviteurs. Et ce qu'il nous permet, eh bien, nous allons le vivre. Ce qu'on peut appeler bon, ce qu'on peut appeler mauvais, ce qu'il permet, eh bien, on va le vivre. Nous sommes ses serviteurs. Mais la Bible nous dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Alléluia. Toutes choses concourront bien, donc à notre bien. Revenons à Ananias. Le temps n'est pas facile, surtout la situation. Parce que dans le contexte, là encore vous le lirez chez vous, Dieu lui demande d'aller vers un homme que tout le monde craint. Et cet homme n'est autre que Saul de Tarse. Et celui qui allait devenir plus tard l'apôtre Paul, personne, mais alors personne ne pouvait, un tant soit peu, soupçonner la conversion d'un homme comme ça. Vous vous rendez compte, il entrait dans les synagogues, il entrait dans les lieux fermés, les maisons des chrétiens, il les retirait pour les amener liés au Sanhédrin, afin que ces personnes soient jugées et pour beaucoup qu'elles soient exécutées. On craignait un tel homme. Lorsque Saul de Tarse allait dans un lieu, les chrétiens se prévenaient entre eux. J'avais lu certains rapports qui ont traversé les siècles et sont venus jusqu'à nous dans des livres qui ont été écrits. Et on disait, attention, restez cachés, Saul de Tarse arrive. C'est ce qu'on disait. Restez cachés, Saul de Tarse arrive. C'était ce qui se disait entre chrétiens. Et tout le monde avait peur parce que tout le monde s'exposait à la mort. Les chrétiens s'exposaient à la mort en croisant son chemin à lui, à Saul de Tarse. Et voilà que Dieu appelle un homme, un disciple, nommé Ananias. Et quand il appelle Ananias va dire, à cause on ne voit pas Pierre, à cause on ne voit pas Jean, à cause de moi, Seigneur. Quand Dieu l'appelle, peut-être qu'il entend que Saul de Tarse est dans les parages, peut-être qu'il est caché. Mais Dieu, quand il lui dit Ananias, qu'est-ce qu'il répond? Me voici, Seigneur. Me voici. Seigneur, ma vie est là sur l'autel. Ma vie est à ta disposition. Qu'est-ce que tu attends de moi, Seigneur? Et Dieu lui dit, va dans la rue, appelez la droite. Il y a un homme, du nom de Saul de Tarse. Et il va dire, Seigneur, ça quand même, c'est un peu difficile, Seigneur. On raconte que, on dit que. Mais Dieu va dire à Ananias quelque part, cherche pas ce qu'on dit, cherche ce que je te dis. Tu veux aller, tu ne veux pas aller. Ananias y va. Et Ananias va devant ce redoutable Saul de Tarse qu'il va trouver finalement misérable parce qu'il a été brisé par le Seigneur. Et il va prier pour lui. Et c'est beau ce que va dire Ananias. Encore une fois, je vous renvoie au texte. Saul, mon frère. Alléluia. Saul, mon frère. Celui qui mettait à exécuter des chrétiens. Il l'appelle mon frère. Parce qu'il a dit à Dieu, me voici. Nous savons ce que Saul va devenir, le grand apôtre Paul.
Nous ne savons pas ce qu'Ananias va devenir. Il est sorti de l'anonymat, on dirait que juste après, il replonge dans l'anonymat. Un disciple. La conversion de l'apôtre Paul va passer par Ananias. Et l'apôtre Paul va devenir l'auteur du plus grand nombre d'épîtres du Nouveau Testament. Il va écrire beaucoup de choses par révélation. Et ces écrits sont venus jusqu'à nous. Et ces écrits servent d'édification aux églises. Alléluia. De par les âges et même encore aujourd'hui, on lit Paul. Et quel encouragement quand Paul dit aux Philippiens, par exemple, « Réjouissez-vous dans le Seigneur ». Je le répète, « Réjouissez-vous toujours alors qu'il est en prison ». Comme notre frère l'a dit en introduction tout à l'heure, même dans la prison, il loue le Seigneur. Mais s'il n'y avait pas d'Ananias, il n'y aurait pas eu ce Paul. Le haut de l'affiche, c'est peut-être l'apôtre Paul, mais rappelons-nous toujours que derrière le grand Paul, il y avait un petit Ananias. Peut-être que tu te sens petit, mais voyons dans ce modèle de service un modèle de simplicité. Car Dieu aime les simples. Alléluia. Dieu aime les simples. Et dans notre simplicité, servons le Seigneur. Me voici. Enfin, que dire? J'ai gardé quelque part le meilleur pour la fin. Que dire d'Abraham? Genèse chapitre 22, verset 1er. Genèse 22, verset 1er. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, « Abraham ». Et qu'est-ce qu'il répond? Il répond, « Me voici ». Est-ce que quand Dieu nous met à l'épreuve, on peut aussi répondre « Me voici » ? C'est plus dur, pas vrai? Je ne sais pas si Dieu, me disait, Johan, je vais te mettre à l'épreuve. Je ne sais pas, est-ce que j'aurai la force de dire, Seigneur, sachant qu'il va mettre à l'épreuve, de dire, me voici. Mais vous êtes d'accord que par l'épreuve, il faut quand même qu'on y passe? Il n'y a aucun chrétien sans épreuve. Ça n'existe pas. Il n'y a aucune vie chrétienne sans épreuve. Ça n'existe pas. Personne n'achève la course terrestre sans épreuve. Personne ne passe la ligne d'arrivée, ne se présente devant Dieu sans avoir connu d'épreuve. Personne. Mais voulons-nous dire, me voici. Quelle a été l'épreuve d'Abraham? Douloureux, n'est-ce pas? Offre-moi ton fils. Ismaël, Seigneur? Non, celui que tu aimes. Il y avait eu Ismaël d'une autre femme. Mais celui qu'il aimait, c'était le fils de la promesse, c'était Isaac. Offre-moi ton fils. Offre-moi celui que tu aimes. Est-ce que tu veux offrir à Dieu ce que tu aimes? Ce que tu aimes le plus au monde, est-ce que tu veux l'offrir à Dieu? Anne va dire, si tu me donnes, il est pour toi. Celui que tu aimes. Va, et Dieu ne dit pas, dépose-le à un endroit. Dieu dit, non, offre-lui en sacrifice, c'est-à-dire, littéralement, tue-le. Tue-le. Et Abraham, qu'est-ce qu'il dit? Mais Seigneur, mais tu as perdu la tête ou quoi? Seigneur, qu'est-ce que tu me demandes de faire? Imaginez un instant ce que les gens autour allaient dire. Hein? Heureusement que c'est que Abraham. Je pense que heureusement que c'est qu'Abraham qui entend ces paroles-là. Si les gens autour t'es fin entendre, t'es fin appel freedom. Et on a notre compte que vous avez fait la mission là-bas. Hein? Je n'aurais pas eu la force d'entendre ces paroles. Là, je parle pour moi. Je n'aurais pas eu la force d'entendre ces paroles. Mais le Seigneur connaît nos limites. Le Seigneur connaît nos forces. Le Seigneur connaît nos faiblesses.
Et lorsqu'il nous éprouve, ce ne sera jamais au-delà de ce que l'on peut. Jamais. Offre-moi ton Fils. Peut-être que ce soir, et là je fais une parenthèse parce que c'est sur mon cœur, peut-être que ce soir, une maman et un papa ne sait plus comment faire avec son fils, avec sa fille. Vois ce que dit le Seigneur. Offre-moi ton fils. Offre-moi ta fille. Offre-le-moi. Comme Jochébed, pose-le sur le Nil. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Je referme cette parenthèse. Va à Moridja. Offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham monte. Mais l'auteur de l'Épître aux Hébreux va dire que c'est par la foi qu'Abraham monte. Ce n'est pas par fatalité. Ce n'est pas par dépit. Abraham n'est pas en train de râler en chemin en disant, tirant dans notre compte que ça le Seigneur demande à moi de faire. Tu ne me connais pas si ça s'y avait encore Dieu après ça. Non, la Bible nous dit c'est par la foi. C'est par la foi. Parce que pour lui, voyez-vous, il n'allait pas perdre son fils. Et Abraham, c'est le modèle du service dans la foi. Il n'allait pas perdre son fils, nous dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux. Il croyait que Dieu était tout-puissant pour ressusciter son fils. Même si son fils mourait, aussi le retrouva-t-il dans une forme de résurrection. Est-ce que nous croyons que Dieu est puissant pour ressusciter ? La véritable résurrection n'est pas forcément terrestre. La véritable résurrection, elle est avant tout céleste. Et tous ceux que nous avons perdus sur la terre et qui ont cru dans le Seigneur, qui sont morts dans le Seigneur, nous les retrouverons dans le ciel. Alléluia. Croyons-nous que Dieu est puissant pour ressusciter ? Croyons-nous que ceux que nous avons perdus pour un temps, nous les retrouverons ? C'est l'espérance de la gloire. Abraham, c'est le modèle de foi. Parce que non seulement il croit qu'il ne va pas perdre, mais il croit qu'en offrant à Dieu, il va retrouver. Et sur ce mont Moridja, quand il monte, quand il commence à gravir pour aller vers cette montagne, il dit à ses serviteurs, attendez-nous là, on monte et on revient. Alléluia. Il ne dit pas on monte et je reviens, il dit on monte et on revient. Il ne va pas perdre son fils. Et quand son fils lui dit, mais père, son fils qui est déjà dans le début de l'âge adulte, ce n'est pas un petit garçon, il dit, père, je vois le feu, je vois le bois. Pour l'Holocauste, il faut le feu, il faut le bois, mais on a oublié quelque chose, il faut un animal aussi. Il est où l'animal pour l'Holocauste ? Que dit Abraham ? Abraham ne dit pas c'est toi. Abraham ne dit pas tu vas mourir. Abraham dit Dieu se pourvoira lui-même. Jéhovah Jireh. Dieu se pourvoira lui-même. Et Abraham offre son fils qui se laisse faire. Parce que lui aussi, il croit en Dieu. Parce que lui aussi, il a confiance en son Père. Et au moment où Abraham va porter la main, Dieu lui dit arrête. Et si on revoit le texte précis, à ce moment-là, Dieu dit encore Abraham. Et Abraham va dire me voici. Parce que depuis le début jusqu'à maintenant, ma vie est sur l'autel. Alléluia. Me voici. Et Dieu va lui dire maintenant je sais que tu m'aimes parce que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Abraham, le modèle de foi parce qu'il a confiance en Dieu. Il avait confiance que Dieu n'allait pas revenir sur ce qu'il a dit. Isaac était le fils de la promesse. Isaac ne pouvait pas mourir. Abraham est le modèle de foi parce que Abraham nous montre ce que Dieu va faire. Plusieurs siècles avant parce que Dieu va offrir son fils. Alléluia. Et cette fois, il ne va pas retenir sa main parce que Jésus va mourir. Abraham est le modèle de foi parce que l'emplacement où il offre son fils, c'est là où va être construit le temple de Jérusalem. C'est là où les sacrifices agréables à Dieu vont être offerts. Alléluia. Alors,
Abraham est devenu le père de la foi, le modèle de la foi, à partir d'un « me voici ». Jésus a offert sa vie, non pas en mourant seulement sur la croix, mais déjà en quittant le ciel. Il a dit « me voici ». Il s'agit pour vous et pour moi ce soir de ne pas prononcer seulement une formule, mais en regardant à ce que Jésus a fait, de mettre notre vie à nous sur l'autel, peu importe ce que l'on connaît, peu importe ce qu'on traverse, peu importe ce que Dieu va demander de nous, voulons-nous dire « me voici ».